La consultation avec une question ce matin pour les propriétaires d'animaux. Je suis certain que ça les obsède. Philippe en dira un mot. Mon animal m'aime-t-il vraiment ou est-ce qu'il m'aime parce que je lui donne à manger? Oui, on en a parlé juste avant, mais oui, effectivement, La il chronique nous peut aime. s'arrêter là. Hein, oui. Exactement. Oui, c'est fini. Ça, on a tous des exemples. Vous savez, le plus célèbre, c'est ce chien qui attendait son maître, le retour de son maître à la gare à Tokyo pendant des années, alors qu'il ne reviendrait plus. Il a une statue d'ailleurs. Exactement. Et ça, donc oui, on l'a montré, effectivement, ces animaux nous aiment. Alors peut-être pas un amour comme nous, on va le concevoir, c'est un attachement. Ça, on l'a même montré, par exemple, le chien, quand il vous regarde, il va sécréter de l'ocytocine, cette hormone hormone de l'empathie, un peu comme nous quand on va regarder un être aimé. Le chat, lui, il va aussi nous aimer un petit peu, mais plutôt comme un bébé va avoir un attachement sécurisé avec ses parents. Donc oui, on a un lien, ce lien, il est fort, il existe, et oui, il nous aime. Alors d'accord, mais comment on le voit concrètement au quotidien? Alors, le chien, ça va être plein de petits signes. Par exemple, il va vous suivre du regard quand vous quittez une pièce ou quand vous êtes dans la pièce. Il va chercher le signe contact. d'amour. Exactement, quand il vous regarde. Ça dépend bien sûr comment il vous regarde. Si vous regardez en façon peut-être pas. Mais oui, vraiment, votre chien, quand voilà, vous allez quitter la pièce, il veut voir où vous allez. Il va chercher le contact, venir se rapprocher de vous. Quand vous revenez, il va le manifester avec la queue. Il va être content, les oreilles qui bougent, il est content de venir vous En retrouver. Japon. Exactement aussi. Il va aussi se synchroniser avec vos émotions. Quand vous êtes un peu stressé, quand vous êtes triste, il peut justement se synchroniser avec vous. Et le chat, un peu plus subtil, il peut cligner des yeux quand il vous regarde. Alors ça ne veut pas dire « je vous aime », mais c'est plus un signe, une mimique d'apaisement parce que justement, il est confortable, apaisé avec vous. Même manière qu'il va se coucher à votre côté, qu'il va venir se frotter un petit peu sur vos jambes. C'est toujours minimaliste le chat de toute façon. Hein. C'est jamais des plus grandes subtil, c'est plus intéressant. Philippe, il vous aime votre chien ou il attend juste les croquettes? Il faut vraiment regarder son regard. Parce que souvent, même on baisse le regard devant lui parce que c'est tellement puissant. Exactement. Et je pense qu'on peut avoir même presque une compréhension de mot à mot, rien qu'en le regardant. Exactement, sans on n'a pas parler. besoin de parler justement, et c'est ça qui est hyper beau dans ces relations. Et si on a un chien ou un chat qui ne vient jamais, sauf à l'appel des croquettes? Ouais, alors ça, c'est pas forcément du désamour. Il y a des chats, on en avait parlé il y a quelques semaines, là, de la personnalité des animaux. Il y en a qui ont une personnalité pas sociable. J'ai une amie, par exemple, elle a un Akita. C'est quoi un Akita? Un Akita, vous savez, c'est ces grands chiens japonais ou américains, mais qui sont très indépendants. Ils ne sont pas sociaux. Et elle m'a dit, je peux compter sur les doigts de la main les fois où il est venu se coller avec moi sur le canapé. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'aime pas. Ils sont très protecteurs, les Akita. Exactement, c'est ça. Pareil, il y a certains chiens, certains chats qui vont préférer au sein de la famille la personne qui va être peut-être plus régulière, qui ne va pas faire de gestes brusques, qui ne va pas bouger dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Mais souvent, c'est vrai qu'un chien dans une famille, il a un référent. Exactement. Il aime un peu plus, et les autres, ils les aiment aussi, mais il y a quand même un référent. Hein. Souvent, on le voit ça, non? Oui, c'est ça. Il y a toujours un lien particulier quand même avec une personne. Et ils sont capables de faire des crises de jalousie. Ouais. Moi, Ah bon? je l'ai vu. Vraiment. Ah, mais oui. J'avais un petit York, moi j'ai toujours, et pour un ami, on est allé dans le même élevage en prendre un autre bébé. Tu me croiras, dans la voiture, il voulait plus se mettre à côté et il faisait la tête, mais vraiment. Alors, est-ce que c'est de la jalousie vraie? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est venu se mettre au milieu de votre relation que vous aviez tous les deux, et Alors ça le perturbe. bon. Et on parle des chiens, des chats, mais est-ce que ça existe pour d'autres animaux? Oui, et c'est ce que je trouve fascinant, c'est par exemple les perroquets. Les perroquets, il y a plein d'espèces qui vont être monogames, c'est-à-dire que dans la nature, ils vont choisir un partenaire pour la vie. Et donc, forcément, quand vous avez un perroquet chez vous, il n'a pas forcément la possibilité de s'associer avec un autre perroquet. Donc, il peut vous choisir vous. C'est-à-dire qu'il va pas vous choisir dans un but de reproduction, mais il va vous choisir comme une sécurité émotionnelle. Il va s'attacher à vous. Et ce qui est formidable, et c'est un peu la même chose avec toutes les histoires, il peut aussi ne pas vous choisir comme partenaire. Vous êtes juste son coloc qui est là. Et c'est ça qui est très beau dans ces relations avec les animaux, c'est que ça se construit avec le temps, avec justement la régularité, la sécurité, et c'est jamais quelque chose d'automatique. Ça demande du temps, et chaque relation est unique. Et le perroquet peut être jaloux aussi? Exactement, il y a même des gens qui vont vous dire, le perroquet valide ou pas mon vrai partenaire, mon vrai... Certains gris du Gabon, d'ailleurs, ne parlent qu'à une personne et pas aux autres. Exactement, les perroquets, ils sont fascinants pour ça. Et alors, si tu as une compagne ou un compagnon jaloux, plus un perroquet jaloux, là, ta vie, ça va en faire. Merci, docteur. C'était encore une fois passionnant, très intéressant. Incroyable.